Bonjour à tous, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour un nouvel unboxing de calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va se pencher sur celui d'Yves Rocher. Moi, Yves Rocher, c'est une marque que je connais depuis que je suis gamine. Dans le patelin où j'habitais avec mes parents, il y avait un Yves Rocher et c'est vrai que c'était un peu la boutique beauté du patelin. Donc c'est vrai que Yves Rocher, c'est une marque que je connais depuis des années et c'est vrai que c'est une marque qui est toujours en vogue depuis tout ce temps. Donc ça fait quelques années déjà où Yves Rocher quand même présente un calendrier de l'Avent. C'est la première fois où je vais me pencher sur son cas. C'est vrai que j'ai eu plusieurs échos. C'est que chez Yves Rocher, c'est que les calendriers de l'Avent, les produits sont souvent assez réguliers, c'est souvent les mêmes, à quelques petites exceptions près. Donc on verra avec l'unboxing si c'est vrai ou pas. Je vous laisserai me dire en commentaire également si vous connaissez déjà les calendriers de l'Avent de la marque Yves Rocher, ce que vous en pensez et surtout si les critiques s'avèrent, si c'est vrai ou pas que les produits sont souvent répétitifs. Donc voilà. Alors, le calendrier de l'Avent Yves Rocher fait partie des petits budgets car il est au tarif de 44,95 €. Moi, je l'ai eu à 40,95 € car il me semble que j'avais une promo où il y avait genre moins 10% ou quelque chose comme ça. Donc, franchement, pour 25 €, pour 24 produits de skincare, je crois qu'il y a des gels douche. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les gels douche Yves Rocher, je trouve qu'ils sont vraiment très très bons. Il doit y avoir aussi, je pense, des produits pour les mains. Après, je sais qu'il n'est pas forcément réputé pour avoir des produits de make-up. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage. Donc après, on découvrira son contenu ensemble. Mais déjà, j'aime beaucoup le packaging très nature, un peu que ce côté festif avec les petits détails dorés. Non, franchement, il est assez sympa. J'ai hâte de découvrir son contenu avec vous. Et du coup, alors, il se présente comme ceci. Donc, vous avez c'est une petite boîte à ouvrir. Et du coup, les cases se présentent comme ceci. Je vais essayer de le mettre comme ça. J'ai peut-être peur que les cases tombent. On va essayer de le garder ensemble le plus longtemps possible. Est-ce que ça va pas m'enquiquiner? Je ne sais pas, on verra. Bon, écoutez, ça a l'air de tenir pour combien de temps? Je ne sais pas, mais on va passer tout de suite à l'unboxing. Case numéro 1. Alors, ça commence très bien parce que je pense que c'est dans leur gamme de Noël. Donc c'est vrai qu'Yves Rocher à Noël, ils font toujours des gammes un peu sympas avec des senteurs différentes. Donc là, on est sur une crème pour les mains et c'est litchi gelé. Donc c'est un petit flacon de 30 ml. Donc c'est un format un peu voyage. J'ai un doute si Yves Rocher propose des formats full size en crème pour les mains. Je me demande si c'est pas que des produits comme ça. J'ai un doute, je vais pas m'avancer non plus. Je vais sentir, parce que j'adore les crèmes pour les mains. Et ça sent très très bon. La texture est très douce. Ça sent beaucoup le litchi. Alors le litchi gelé, bon, je pense que c'est plus pour ce côté un peu Noël, hiver, frozen litchi, mais clairement, ça sent juste le litchi. Hein. Mais ça sent super bon. C'est super fruité, c'est assez gourmand. Moi, j'adore. Case numéro 2. Alors, on est sur un baume botanique, soin réparateur sans rinçage, cheveux secs et abîmés, 98% d'origine d'ingrédients naturels et sans silicone. Donc ça, c'est plutôt sympa. On est sur un format de 30 ml. Et ça sent très bon l'huile d'argan. Et ça, j'aime beaucoup. C'est une saveur que j'adore pour les cheveux, je trouve que c'est super sympa. Case numéro 3. J'ai eu peur, j'ai vu un packaging très flashy, très waouh. Donc on est sur un masque baume régénérant au
Calendula Bio. On est sur un format de 30 ml et c'est pour les cheveux. Non, c'est un masque visage. Donc ça, je trouve que c'est bien ce genre de format-là, c'est pour partir en voyage ou en week-end. Franchement, moi, ça m'ennuie de trimballer les gros flacons parce qu'entre les masques pour les cheveux, les shampoings, l'après-shampoing, les masques pour le visage, il faut pratiquement une valise juste pour des produits de beauté pour partir en week-end. Clairement, moi je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir ce genre de format dans un calendrier de l'Avent pour partir en voyage. Ou juste en week-end tout simplement. Et alors, moi je trouve pas d'odeur particulière. Ça sent bon, mais je trouve pas d'odeur bien spécifique, très marquée. Case numéro 4. Alors, on est sur un bain-douche réconfortant à l'avoine et sarrasin. Alors, avoine, sarrasin, j'avoue que je suis une ancienne boulangère, donc ça me parle. Mais dans un gel douche, bougez pas. Alors, ça ne sent pas le pain, je vous rassure, mais ça sent très très bon. Ça sent les céréales, et c'est vrai que ça fait un peu le mélange entre le bain-douche qui est un peu lacté, et avec l'avoine et le sarrasin, ça donne un côté un peu céréal. Non, moi j'aime bien. Case numéro 5, elle est toute petite. Je comprends mieux pourquoi, car on est sur un format vraiment miniature, on est sur un format de 7 ml et c'est le gel crème hydratation non-stop 48 heures Hydra végétal dans cette gamme-là d'Yves Rocher. Alors, c'est bien pour découvrir le produit. Après, pour se faire vraiment une idée, je trouve que c'est vraiment petit pour bien se faire une idée, pour bien tester le produit. Après, c'est vrai que ce genre de produit, on n'a pas besoin d'en appliquer non plus une quantité pharaonique. Mais bon, un peu déçu de la taille. Je sais, c'est pas la taille qui compte, mais quand même. Dans certains cas, ça joue. Case numéro 6. Donc on est sur le premier produit de make-up. On est dans la gamme Rouge Elixir d'Yves Rocher. On est dans la teinte 5. Donc alors je pense que c'est un rouge à lèvres vraiment très rouge. Je suis pas forcément fan de ce genre de teinte. Mais bon. Ouais. Donc c'est vraiment effectivement. Après c'est un beau rouge quand même assez profond. Donc c'est un raisin classique. Est-ce que je le swatch ou parce que ce genre de rouge, je suis pas sûre de porter, j'en ai déjà quelques-uns, donc je pense que je vais peut-être le garder pour le concours. Case numéro 7. On est sur un gel douche sur gras, karité douceur d'amande. Ça, c'est des senteurs que j'aime beaucoup. On est sur un format de 30 ml et je pense que c'est la collection de Noël. Alors, ça sent très bon, ça sent l'amande, ça sent le karité, ça sent le soin, ça sent ce côté cocooning qu'on adore tous. Et c'est un gel douche sur gras. Donc après, pareil, le format est petit, mais c'est bien pour partir en voyage ou en week-end. Moi, je valide. J'aime beaucoup. Après, je sais que peut-être pour certaines, vous trouverez peut-être le format un peu petit. Après, moi, je trouve ça bien d'avoir ce genre de petit format. Voilà. Après, je respecte. Case numéro 8. Alors, on est sur une eau de parfum dans la gamme verte envolée. On est sur un format de 5 ml. Le flacon se présente comme ceci. Je ne veux pas en mettre partout. Il sent très très bon. Il sent frais, mais en même temps, vous avez un petit côté un peu mature.
Ce sera plus un parfum d'hiver par contre. Alors moi je sais que c'est un parfum qui va très bien me correspondre, donc je suis contente. Case numéro 9. Alors elle est petite mais assez lourde. Et donc c'est la crème main Monoi, gamme iconique chez Yves Rocher. Voilà, le Monoi de Tahiti, on n'en parle pas. Après ça, ce sera très bien pour cet été. Clairement le Monoi, je vais pas l'utiliser en ce moment. En plus ça va me faire trop penser en vacances, ça fait trop longtemps que j'en ai pas pris. Non, mauvaise idée. Mais je vais sentir juste pour le kiff. Ça sent trop bon, ça sent les vacances, ça sent la plage de sable blanc, ça sent les Caraïbes, j'adore. Je m'enflamme. Je m'enflamme. On est sur un format de 30 ml, on va revenir à des choses plus terre à terre. Case numéro 10. Alors, on est sur un masque réparateur pointe au jojoba reconstituant. On est sur un format de 35 ml. Ça sent bon, il sent très bon. Franchement, en plus j'aime beaucoup le format un peu comme ça. Et j'adore ce côté un peu genre 80s, les 80s, les années 80, les papiers, les vieux papiers peints carrés, orange et jaune. Case numéro 11. Alors, on est sur l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 dans leur gamme Pure Algue. Donc moi, les eaux micellaires, c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise pour me démaquiller. Visage et yeux. Après, je vais le garder pour vous pour le concours parce que je sais qu'il y en a à qui ça va plaire. Donc voilà, je préfère le garder. Et on est sur un format de 50 ml. Case numéro 12. Alors, on est sur une crème pour le corps, fleur des prés et bruyère. Ça sent le printemps, ça sent les champs de fleurs. Est-ce que ça sent pareil dans le flacon? Eh ben oui. Ça sent vraiment les champs de fleurs au fin fond de la campagne. Je me croirais presque chez mes parents. Case numéro 13. Alors, on est sur un baume à lèvres dans la gamme Karité et Amande et c'est la crème pour les mains qu'on avait eu ou le gel douche sur gras. C'est celui-là qu'on avait eu, donc là on a le baume à lèvres dans la même gamme. Donc alors, il se présente comme ceci. C'est un baume à lèvres traditionnel. Il n'est pas teinté mais il sent très très bon. Et franchement... L'hiver, on a toujours besoin, on a toujours un tube de Labello ou de baume à lèvres dans son sac à main, sur sa table de nuit, partout. Case numéro 14. Alors, on est sur un shampoing au lait de châtaigne bio, cheveux normaux à sec et on est sur un format de 50 ml. J'adore les calendriers de l'Avent Yves Rocher ou Rituals parce que clairement, j'adore sentir tous les produits. Et ça sent super bon. J'adore. Franchement, pour l'instant, je suis vraiment contente du contenu de ce calendrier de l'Avent là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement, pour l'instant, je suis conquise. Case numéro 15. Alors, dans la gamme Pure Algue, on est sur le gel nettoyant ultra fraîcheur peau normale à mixte. On est sur un format de 30 ml. Et c'est toujours bien d'avoir un gel nettoyant. Et en plus, je le répéterai jamais assez. Mais je suis contente. Oh, ça sent très bon. Ça sent les algues. Ah ouais, j'adore. Ça sent les cures thermales, genre à Bagnoles de l'Orne ou à Deauville. Moi, j'aime beaucoup. Et puis ce format-là, pour les gels nettoyants, franchement, je suis toujours très contente. C'est parfait pour mettre dans le vanity pour partir en week-end. Case numéro 16. Alors, on est sur un bain-douche dans la collection de Noël. Infusion d'épices. Et c'est la Spice Infusion. Dans un format de 50 ml. Que ça va sentir le vin chaud.
presque. Manque le vin, mais en tout cas, on a les épices du vin chaud. Non, ça sent super bon. J'aime beaucoup. Franchement, c'est la première fois que je le prends, mais c'est une jolie découverte cette année. Moi, je suis vraiment très contente. Case numéro 17. Alors, dans la gamme de Noël Karité et douceur d'amande, on a cette fois-ci le lait corps nourrissant. Donc, il sent comme les autres. Dans un format de 30 ml. Bon, après, ça fait plusieurs produits différents dans cette gamme-là. Mais j'avoue que retrouver 3 produits d'une même gamme, j'aurais aimé découvrir d'autres senteurs, parce que je sais qu'Yves Rocher, pour Noël, ils font quand même plusieurs gammes de Noël. Donc j'aurais aimé peut-être découvrir un peu plus de gamme de Noël. Voilà. Un petit peu dommage. C'est le seul petit bémol pour l'instant que je trouve à redire. Case numéro 18. Alors, on est sur un format miniature de 7 ml. On est sur un soin anti-rides repulpant jour dans leur gamme filler végétal. Elles sentent très bon. C'est vrai que moi j'aime beaucoup Yves Rocher parce que je trouve que leurs produits sont vraiment très très bons. Ça sent le soin, c'est vraiment très agréable. Case numéro 19. Donc comme l'autre, elle est petite mais assez lourde. On est sur un vernis à ongles, le vernis Nail Polish. Donc on est sur une teinte donc très rouge. On est sur la teinte numéro 23, rouge amaryllis. Donc alors, je vais pas l'ouvrir parce que je sais que ce genre de vernis rouge, j'en ai déjà un que j'aime beaucoup, que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était celui de Glossybox de l'année dernière et que j'aime beaucoup. Donc celui-là, je vais le garder, je vais vous le mettre dans le concours. Case numéro 20. Alors, on est sur un bain-douche algueux sauvage et cristaux marins. On est sur un format de 50 ml. Et non, ça fait pas partie de la gamme de Noël, mais peut-être plus une gamme un peu d'été. C'est comme ça, quand j'entends ce genre d'appellation, oui, effectivement. Mais ça sent très bon, mais ça sent plus un peu oui l'été. Case numéro 21. Et on approche de la fin. Je voudrais que les calendriers de l'Avent, ça dure toute l'année. Je pense que vous connaissez ma passion pour les calendriers de l'Avent, si c'est pas déjà fait. Alors, on est sur une crème légère apaisante dans la gamme sensitive camomille. C'est pour les peaux sensibles et on est sur un format miniature de 7 ml. C'est un peu dommage parce que ça fait quand même 3 miniatures qu'on a. Bon alors oui, c'est un calendrier de l'Avent petit prix. Après, les produits Yves Rocher, ils sont pas non plus excessivement chers. Mais j'avoue que 3 miniatures, bon, ça passe, mais il faudrait pas qu'il y en ait d'autres. Trouvez pas la case numéro 22. Alors, on est sur un lait corps à l'argan et aux pétales de rose. Alors moi, j'adore la rose. J'adore les fleurs, les beaux bouquets de roses, qu'elles soient blanches, rouges, roses. J'adore les roses, c'est mes fleurs préférées. J'adore ça. Et j'adore la senteur. Et là, l'alliance de l'argan et de la rose, ça donne une odeur un peu soyeuse, très féminine. Moi, j'aime bien. Bon, j'avoue, je suis contente. Case numéro 23, avant-dernière case. Alors, dans la gamme Litchi Givré, on est cette fois-ci sur le bain-douche. Et ça sent très très bon le litchi, comme la crème pour les mains. Donc ça, puis moi je suis contente du format, franchement, je trouve rien à redire. Je suis vraiment contente. Puis pour un calendrier de l'Avent à 45 €, on peut pas non plus trop en demander. Et enfin, dernière case. Alors, elle est grosse, mais légère. Alors, je pense qu'on va repasser pour peut-être l'effet waouh. Oui et non.
Donc c'est sympa car c'est un mascara. Donc c'est l'Intense Métamorphose. Donc alors, c'est sympa parce que c'est un produit de make-up. Mais pour la taille de la case, j'aurais peut-être vu, pourquoi pas, une petite palette. Je sais qu'ils en font, Yves Rocher. Ils en font pas beaucoup. Mais peut-être que, oui, une petite palette, ça aurait été sympa. Ou pourquoi pas, peut-être plusieurs fards à paupières. Ou pourquoi pas un petit blush. Après, voilà, on peut pas non plus trop en demander. C'est déjà très bien d'avoir un mascara, franchement. On termine sur une jolie case, on est sur un produit de make-up. Franchement, c'est très bien. Alors, conclusion. Comme vous avez pu vous en douter tout au long de la vidéo, pour moi, c'est un très beau calendrier de l'Avent. Franchement, pour 45 €, il fait le taf. Vous avez une grosse variété de produits. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, le seul petit bémol, ce serait peut-être les 3 miniatures de 7 ml où c'est un peu dommage de retrouver ce genre de format dans un calendrier de l'Avent, mais vous pouvez très bien les retrouver dans des calendriers de l'Avent qui coûtent beaucoup plus cher, et là, ça fait vraiment mal. Franchement, pour un calendrier de l'Avent à 45 €, on pardonne largement. Moi, j'aime beaucoup les formats qui sont proposés dans ce calendrier de l'Avent-là. Il y a quand même une belle diversité de produits. Après, moi, je suis contente parce qu'il y a quand même pas mal de gel douche. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les gels douche Yves Rocher. Donc, franchement, je suis contente. Après, vous avez ici un peu dommage, c'est d'avoir 3 produits dans la gamme beurre de karité, d'amande et douceur d'amande. Ça, c'est un peu peut-être le petit point négatif que j'aurais à redire. Parce que sachant que chez Yves Rocher, il y a quand même beaucoup de gammes, donc peut-être qu'ils auraient pu mettre peut-être un deuxième petit parfum, ça aurait été plutôt sympa pour découvrir. C'est vrai que les parfums de la marque Yves Rocher qui sont pas non plus hyper connus, donc voilà, c'est peut-être la seule chose que j'aurais à redire sur ce calendrier de l'Avent là, mais franchement, il est super rentable. Si le contenu vous plaît, que les produits vous plaisent, foncez, parce que franchement, moi je le trouve vraiment très 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 sympathique. C'est tout pour aujourd'hui. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, que la vidéo vous l'avez trouvée super bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et vous retrouvez, je vais vous mettre les informations en barre d'infos. Et vous pouvez également me retrouver sur ma page Instagram Kazoo Makeup Beauty avec un tiré du 8 pour ne rien louper. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait mon make-up avec la palette Charlotte Tilbury et j'adore la palette. Franchement, elle est incroyable. C'est la palette que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent Azos et franchement, l'association, elle est top. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. Ça fait très automnal. Même pour les fêtes de fin d'année, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.